Salut Internet, on est vendredi 19 janvier 2024, quelques jours après les échauffourées et les meurtres et tout ça qui s'est passé en Équateur. Je vois beaucoup de choses à la télé, on me raconte beaucoup de choses, fais attention, c'est dangereux, etc. Alors je voulais aller directement vous montrer ce qui se passe en ville, en la capitale de Quito. Et je vais essayer de faire un petit passage à l'ambassade suisse. On va voir s'ils ont un coup de blanc à offrir. Allez, on y va. Une vidéo propre à Quito a été déjà éditée. Donc si tu veux la voir, clique sur le lien là. Et le lien sera en plus dans le descriptif de la vidéo. La suite, eh ben, ça se passe juste après le repas chez l'ambassadrice avec le consul et madame l'ambassadrice. Avec son petit tour de 2 roues. Et il est adoré. Hop, Suisse. Et la suite de la vidéo, eh ben, ce sera depuis Quito jusqu'au sud de l'Équateur avec la frontière du Pérou. Regarde. J'ai rencontré Robbie sur son voyage du Tour du Monde. C'était une grande surprise de le voir ici à Quito. Il a voulu faire visiter l'ambassade de Suisse. Bonne chance pour la continuation. Merci monsieur le consul. J'ai été accueilli comme ça et ben, on reviendra. Allez, ciao. Ciao. Salut les gars. Eh oui, je me suis garé comme une merde, regarde. Bon, je vais me poser un endroit pour boire une bière. Parce que j'ai plein de choses à vous dire et entre autres j'ai passé un super moment avec la Confédération Suisse, du moins sa représentation à l'étranger, entre autres en Équateur et à Quito. Bon voilà, je me suis posé, j'ai trouvé ma bière et il y a les mecs de la sécurité, ils sont venus me chercher ici parce qu'il y a des caméras autour du bâtiment et puis ils ont vu que j'étais mal parqué. Mais en retournant vers le sidecar, il a eu contact avec le chef a vu la moto, il est descendu et en voyant le sidecar, il a dit non, tu peux rester, c'est bon. Magnifique, magnifique. Roulez en Ural, les gars. Il y a des avantages. Donc voilà, vous avez vu le petit bout de papier? Eh ben, j'ai été invité par madame l'ambassadrice, Marianne de son prénom, aux petits oignons. Donc j'ai pas pu filmer ou faire des photos dedans parce que c'est top secret. Mais alors vraiment... j'ai été accueilli avec un petit vin blanc de Neuchâtel, avec les serviettes, avec des petites croix suisses. Ensuite, on est allé au salon, on a mangé des spécialités du pays, donc de l'Équateur. Il y avait une petite soupe à base de chou-fleur, et après un poisson avec vin rouge et vin blanc. On a continué. Petit café, petit dessert, impeccable. On a discuté. On a échangé, j'ai parlé un peu de mon parcours en Suisse, de mon voyage. Elle m'a raconté comment elle est arrivée ambassadrice, Béate aussi. Et on risque de se revoir parce qu'ils doivent changer tous les 4 ans d'endroit. Donc Béate, le consul, il risque d'aller en Asie bientôt. Donc on risque de se revoir. Ça serait original. Super moment patriotique, mon cœur a vibré. Je suis fier et c'est magnifique. Quand on a fini de manger, j'ai proposé à madame l'ambassadrice de faire un petit tour en sidecar. Et malheureusement, elle avait un call, elle avait un téléphone dans 10 minutes. Donc elle m'a dit qu'elle pouvait pas. Mais par contre, Béate, le consul, il a dit moi je peux. Et on a fait un petit tour du quartier. Il a eu le droit à rouler sur 2 roues. Vous allez voir les vidéos. Et c'était génial. J'ai pris beaucoup de plaisir, apparemment ils en ont pris aussi. Et j'espère, alors avis à tous les autres ambassadeurs et consuls de Suisse dans le monde. Invitez-moi, on va partager des très bons moments, on va échanger. Et hop Suisse comme on dit. Hop Suisse. C'est la tour de Quito.
en bas, tu peux tourner à gauche, tu vois. Tu peux voir une chose. Links. Vous les romans, 1% d'effectif, mais 99% de conneries. Des conneries, voilà. Des conneries. J'espère que ça marche. Oui, Salut tout le monde! Je suis à 180 km au sud de Quito et j'ai attaqué la montagne. Là je suis à peu près à 3700-3800 mètres d'altitude et on va monter encore plus haut, on va passer les 4000 et je me rends à Salinas. Ça c'est chouette, regarde. « 4000 mètres d'altitude et mes premiers lamas. Arrive à Salinas et regarde ce que j'ai trouvé. Regarde. Si c'est pas beau, ça a de la fondue. Et il y a même marqué gruyère, hein. Regarde. Et les petits loups, se retrouver à 4000 mètres d'altitude en Équateur
et trouvé une fondue avec du gruyère. En plus, la fondue, elle est super bonne. Le vin blanc aussi. Oh. Le seul hic, c'est qu'ils ont du pain mou. Et avec la fourchette, eh ben, le pain, il se détruit dans la fondue. Regarde. Oh là là là. Et je prends un pied, mais comme si j'avais 3 kilos de bonbons Haribo. Ça fait du bien. Allez, je continue parce que ça va refroidir. J'ai pris un autostoppeur à 4000 mètres d'altitude, il marchait à pied avec son bidon. Je lui ai dit allez monte, je t'amène. Du sommet le plus haut du monde. Pour quelques mètres, il dépasse l'Himalaya. Si on considère la distance depuis le centre de la Terre. Là, je suis à peu près à 3500 mètres d'altitude et je vais monter plus haut que 4000, regarde. Voilà, je viens de passer la barre des 4000. On s'en aperçoit parce qu'il n'y a plus de sapins. Donc apparemment, des 4000 et au-dessus, il n'y a plus de sapins. Il y a des buissons et de l'herbe. Et on rentre maintenant dans un parc naturel. Et la route est ouverte à la circulation seulement de 8h à 14h. Alors ça, j'ai du bol parce que je suis en fin de matinée. Je ne le savais pas. Allez, on continue et je dois passer les 4400 normalement. Voilà, c'est le Chimborazo. Il est à 6800 je crois. Je le marque là, je ne sais plus exactement la hauteur. Alors c'est un volcan, il n'est pas en activité et il est plus haut que l'Himalaya si on part du centre de la Terre. Ça c'est beau. Et là je suis pile poil à 4400 mètres. C'est le plus haut qu'on peut aller sur une route ici.
savez ce que c'est ça? Bah ça c'est des hamsters. Ils appellent ça des couilles. C-U-Y. Si. Es muy famoso aquí, ¿eh? Sí, famosísimo el cuy. En Europa es solamente un animal con la familia, no se come. Aquí es más buscado el cuy. Sí, sí. Sí, vaya sirviendo un hito. Ça coince là-bas. Ah, génial cette route. Je me suis bien éclaté. Bon, on a été dévié sur un chemin en terre parce que la route principale, ils font des travaux dessus. Donc je me suis bien éclaté. Puis là, j'ai fait le plein, mais ils avaient plus de 92. Donc j'ai pris de la 87. On verra. De toute façon, l'Ural, je suis sûr, je lui mets de la vodka, ça marche aussi. Allez, on continue, j'ai encore quelques kilomètres. Ciao, ciao. Regarde. Salut les guns. Voilà, je suis à Cuenca. Regarde, c'est une magnifique ville. Bon, il y a des barges. Il y a des barges comme partout, hein. Même à Genève, il y en a. Donc voilà, on est le matin. Je vais quitter Cuenca, qui est une jolie ville, dans la montagne, presque milieu sud du pays, de l'Équateur. Et je vais rejoindre Loja, qui est encore plus au sud, mais au lieu de prendre la panaméricaine, qui est le chemin que tout le monde prend, je vais faire un détour par... en me rapprochant un peu de l'Amazone, mais en restant dans la montagne pour prendre les petits chemins. J'ai pas envie de rouler sur ces grosses routes. Et là, je vais récupérer le 3 pattes. Voilà. Elle a dormi là. Bon, j'étais arrivé sous une grosse pluie après 200 km de flotte, donc j'ai eu le temps de sécher. Et super, on va repartir par la montagne. Ah, j'adore. Toujours dans les montagnes, toujours dans les Andes, côté Amazonie de l'Équateur en direction de la frontière sud avec le Pérou. J'ai pas voulu prendre la panaméricaine parce que c'est pas intéressant pour moi. Et j'ai trouvé cette route
qui traverse cette montagne, mais avec des verts, qu'on se croirait presque au Costa Rica. Il n'y a pas de voiture, on croise quoi? Des bananiers, des fougères géantes, des superbes fleurs, roses, rouges, et des montagnes incroyables. Il y a beaucoup de vaches aussi, c'est la première fois que je vois autant de vaches. Regarde-moi ça. Chouette. Superbe journée de montagne, incroyable. Et là maintenant on arrive à l'Ora. Génial. Il y a 40 km, une super descente avec de la pluie, et maintenant je rattaque la montagne. Donc j'ai trouvé cette route, et en fait c'est la plus petite route pour aller à la frontière, le plus à l'est pour descendre au sud. Et apparemment d'après la carte, j'aurai des chemins en terre. Et vu ce qui est tombé, bah, ça va être trempé, ça va être chouette, regarde. Voilà, j'attaque la région du café en Équateur. Et il paraît qu'il y en a pas mal ici et qu'il y en aura pas mal aussi au Pérou. Donc ils organisent, cette ferme là organise une heure de découverte de la ferme, mais c'est sur rendez-vous et à 11 h, puis là il est 9 h et quelques. Donc on va continuer le chemin. Et j'ai goûté le café, il est très bon. Voilà, bon, on va attaquer la terre avec un pneu lisse. Je sais pas combien de kilomètres, mais apparemment il y en a pas mal. Regarde, c'est magnifique cette région. Montagne verte, plein de plantes, café, bananes, tout. C'est vraiment magnifique.
Voilà un autre paradis. Les mêmes conditions, montagne, virage, montée, descente, mais maintenant sur la terre. J'adore la montagne. Et voilà, je suis à moins de 4 km de la frontière. Bon, c'est étonnant parce que je suis toujours sur ce chemin en terre. Et franchement, l'Équateur, c'était grandiose. Tout d'abord, les Galapagos. Non, avant, je suis arrivé par l'Amazonie, sur le Rio Napo, à la Coca. Ensuite, Papayacta, en altitude, avant Quito. Après, les Galapagos. Et là, je fais les derniers kilomètres. Aujourd'hui, je suis parti depuis comment s'appelle, Lora. Et je me suis tapé 200 superbes kilomètres dans la montagne, dont 55 kilomètres comme ça, là. De terre défoncée. Ça tourne, c'est magnifique. Regarde. Et maintenant, on se rend à la frontière. Bon, j'espère qu'il y en a une au moins, parce que vu le chemin, et je suis à 3 km 3, ça va être chaud. Allez, la suite, tout de suite. Et voilà, c'est la fin pour l'Équateur. Et le chemin, il arrive jusqu'à la douane, le chemin est en terre. Voilà. Maintenant, on retourne au Pérou. Voilà d'où je viens. El Rio Canchis, qui fait la frontière avec le Pérou. Et le Pérou, c'est là-bas, on y retourne tout de suite. Allez.